Alléluia, des amis, nous sommes encore en votre compagnie en cette bonne semaine. Dans le programme intitulé Dieu peut, vous le savez déjà que ce programme est conçu pour vous, pour démarrer une bonne semaine avec la pensée du Seigneur, bien sûr avec la prédication qu'il faut, avec la prière, pour que cette semaine, chaque semaine dans votre vie, soit l'une des meilleures dans votre existence sur la terre des hommes. Je suis le pasteur Ola, le premier responsable de la mission évangélique La Montagne de Délivrance, aussi l'auteur de plusieurs ouvrages tels que les 310 prières prophétiques pour une liberté totale et tant d'autres livres qui vous font du bien déjà. Je vais vous inviter à se positionner, préparer, informer vos amis, déjà partager tous ces messages, appeler quelqu'un quelque part, notifier quelqu'un quelque part, que nous sommes là pour vous, parce que nous allons avoir le temps qu'il faut pour vous annoncer la parole, pour vous prêcher et surtout prier sur votre destinée. Et si le Seigneur nous met des choses à cœur vous concernant, nous allons vous révéler ce que Dieu parle de vous, ce que Dieu est en train de faire de vous. Et je sais que Dieu bénira quelqu'un. Nous sommes dans le programme intitulé Dieu peut et nous reviendrons tout à l'heure au nom de Jésus. Amen. Do you understand me? Jésus-Christ n'est pas mort He's not died pour que nous continuions dans le for péché, us to continue in sin. pour que nous continuions dans les actes du diable. Soyez les bienvenus, nous reprenons ce programme et j'ai une très bonne nouvelle pour vous en ce début de la semaine. Je ne serai pas seul, nous allons combiner l'onction et la grâce. Nous allons prendre, vous savez vous, la Bible dit que 2 va mieux que 1. En ce jour, j'ai avec nous l'un de nos plus grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, un grand prophète de l'Éternel qui est une bouche approuvée par le Tout-Puissant, qui est avec nous, même ce matin même. J'ai l'honneur de vous annoncer que le révérend prophète Hervé Datro est avec nous ce matin. Et c'est avec lui que nous allons parler, nous allons exhorter, nous allons prier pour vous, nous allons prophétiser sur vous. Et je sais que des grandes choses vont se produire. Alors, le prophète, ça va, nos gens t'attendent. Alors, tu peux les saluer et les dire quelque chose déjà sur le début de cette semaine. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Se réveiller et déjà se tremper dans la parole de Dieu, ça permet donc d'aborder non seulement la journée, mais la semaine avec la force et la puissance de Dieu. Qu'est-ce que la vie peut être? Qu'est-ce que nous pouvons réaliser si nous n'avons pas Dieu comme appui? Nous croyons que ce sera une bonne dose donc d'impactation divine, la puissance et la force de Dieu nécessaire pour que la semaine soit comblée, la semaine soit bénie. Fort certainement tout à l'heure, en rentrant dans le vif des choses, nous serons apporter quelques touches pour que le Dieu qui bénit puisse accorder sa faveur et sa bénédiction. Merci. Des amis, je vais vous assurer que la plupart de vous qui nous regardent en ce moment, nous arrivons à vous détecter. Nous saluons tous ces soeurs, ces filles, vous qui nous regardez depuis la France, vous qui nous regardez ici à Abidjan, celui qui nous regarde depuis Soubré, oui, je le vois, et toutes ces personnes depuis San Pedro qui nous suivent, nous sommes persuadés que Dieu vous bénira, oui, je le vois, depuis New York, je sais que Dieu est en train de faire quelque chose, mais il y a une chose que je veux vous dire, en prêchant, en priant, vous pouvez nous faire parvenir vos sujets de prière. Quels sont les projets que vous avez pour cette semaine? Quels sont les défis qui vous font face en cette semaine? Quelles sont les choses que vous voulez que le Seigneur réalise pour vous? Vous pouvez déjà nous écrire dès maintenant, à partir de ce même médium. Nous allons recueillir tous vos sujets de prière et certainement le prophète Datro et moi,
nous prierons sur vos sujets et nous invoquerons le Seigneur pour que vous soyez bénis. Alléluia. Alors, préparez-vous. Nous allons commencer tout à l'heure. Appelez vos amis, comme j'avais dit, signalez à tous ceux que vous connaissez, essayez de partager ce que nous sommes en train de préparer. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Nous saluons tous nos amis depuis l'Algérie. Tous nos amis depuis l'Algérie, nous sommes là. Nous allons certainement prier pour vous. La grâce du Seigneur. Nous avons eu déjà la bonne nouvelle des 2 églises qui ont déjà approuvé à Algérie pour fonctionner. Nous prierons pour vous, vous tous qui sont à Tunisie, vous tous qui sont partout. Nous sommes de même cœur avec vous. Nous prierons et je sais que Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Alors, informez tous vos amis, informez tout le monde, invitez tout le monde, invitez-les à nous regarder. Le prophète Datro et moi, nous allons partager une parole prophétique avec vous tout à l'heure. Nous prierons certainement avec vous. Nous reviendrons et à tout à l'heure. Alléluia. Des amis, nous sommes de retour. Nous sommes prêts maintenant à vous partager la parole du Seigneur. Nous parlerons du livre d'Ézéchiel, chapitre 7. Ézéchiel, chapitre 7, du verset 1 au verset 12. Ézéchiel, chapitre 7, du verset 1 au verset 12. Et je vais lire le passage. La main de l'Éternel fut sous moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fut un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Verset 8, je regardais, et voici, il avait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, fils, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Il s'éteint sous les pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Voici la lecture pour vous, voici la pensée pour vous en ce début de la semaine. Nous croyons qu'à partir de ce texte, le révérend prophète Hervé Datro et moi, nous allons essayer de vous parler, de vous révéler des choses qui vous concernent. Peut-être la vie de quelqu'un est semblable à ce que nous venons de lire, mais je sais qu'il aura une bonne solution. La main du Seigneur te touchera n'importe où tu es. L'Esprit de Dieu t'envahira n'importe où tu es. Tout ce que nous déclarerons se réaliseront certainement dans ta vie, car le Seigneur s'élèvera pour toi. J'annonce déjà à une personne qui m'écoute n'importe où tu es, le Tout-Puissant s'élève pour toi. Il accomplira des grands desseins dans ta vie. L'ennemi saura qu'il y a quelqu'un qui est avec toi qui s'appelle l'Éternel des amis. Le révérend prophète, qu'est-ce que tu nous dis? Tu dis à nos peuples au sujet de ce passage. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni pour ce texte qui est d'ailleurs fort connu de tous ceux qui lisent la Bible. C'est un texte qui nous plonge directement dans le réveil spirituel, la vie que Dieu donne, la résurrection que Dieu manifeste. C'est aussi un texte qui a une portée, comme on le dit, en rapport avec la fin des temps, une
portée eschatologique, puisque nous voyons que dans les derniers temps, tout ce qui était mort va revivre et une grande armée céleste va se lever. Ici, c'est le prophète Ésaïe, prophète bâtisseur, prophète qui intervient dans un contexte de, je pourrais dire, dépravation des mœurs, dans un contexte d'apostasie, dans un contexte où les hommes étaient éloignés de la main et de la face de Dieu. Nous sommes ici dans un contexte où le peuple de Dieu a vraiment tourné dos au Seigneur et Ésaïe vient pour sonner cette trompette pour leur dire de revenir à celui qui est Dieu, de revenir à celui qui apporte la vie. Nous sommes aussi à l'époque de cette dispersion, puisque quand nous remontons même jusqu'au pour voir dans les débuts des versets, la révélation de Dieu vient même au prophète Ézéchiel, au moment où il se retrouve au bord du fleuve Kébar, étant parmi ceux qui étaient déportés. Nous sommes donc à l'époque de la dispersion, nous sommes donc à l'époque où les Juifs, les enfants d'Israël, étaient donc disséminés dans les nations, étaient répandus dans les nations, vivant le châtiment de Dieu, vivant dans l'humiliation, dans la moquerie, vivant dans toutes sortes d'abaissements. Ils étaient donc rien, mais le prophète vient ici pour dire, un temps arrive où Dieu rassemble d'abord ses enfants, un temps arrive où l'armée de ceux qui avaient été humiliés va se remettre debout, un temps arrive où la vie de Dieu sera encore possible. C'est donc un texte qui nous ramène à la résurrection, qui nous parle de la rédemption, de la restauration, un texte qui nous parle de la vie, un texte qui nous parle de la possible gloire d'hier qui a été perdue, qui peut encore revenir. Hier on a été, on est tombé, mais on peut encore revenir. Hier on a été puissant, on a été fort, on a été craint, mais on peut encore se relever. Hier on a été une armée, hier on a été une puissance financière, hier on a été un grand témoignage, hier on a été marié, hier on a été. Mais celui qui a été hier peut encore revenir au témoignage, à la vie, à l'existence, parce que celui qui manifeste la résurrection est possible. Nous rentrerons dans les détails tout à l'heure pour apprécier les deux actions à partir donc du verbe prophétique qui ont permis de ramener la vie. Alléluia. Waouh. Mais tu sais, dans ce passage, il dit ça qu'il y avait beaucoup de personnes dans la vallée. Oui. Dans la vallée. Donc nous le prendrons à deux niveaux. C'est ça. Il y a la vallée spirituelle. Oui. Certaines personnes aujourd'hui qui sont tellement abattues à cause des circonstances de la vie, à cause de la frayeur de la vie, à cause de toutes ces mauvaises nouvelles que nous attendons par-ci par-là. Il y a beaucoup de personnes qui croient aujourd'hui qu'il n'y a plus d'espoir. Ils se trouvent déjà dans la vallée, ils sont abattus, ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à jeûner, ils ne croyaient même plus aux Écritures, ils ne croyaient même pas qu'il y ait de l'espoir. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui sont dans la vallée. Et il y a la deuxième catégorie qui sont dans la vallée parce que l'ennemi les a mis là-bas. Oui. Les ennemis les ont mis dans la vallée. Parce que nous avons ces deux aspects, spirituellement, comment grandir dans la voie du Seigneur. Et nous savons aussi que partout dans le monde entier, le mysticisme bat son plein, la sorcellerie bat son plein. L'ennemi est en train de faire tout ce qu'il veut. Il met des personnes dans la vallée. Et je crois qu'avec toi et moi, nous déclarerons sur la vie de tous ceux qui sont dans la vallée qu'ils sortiront. Absolument. Ils ne resteront plus dans cette vallée. Tous ceux qui ont été enterrés, tous ceux qui ont été emprisonnés, tous ceux qui ont été même complètement, oui, comment je peux dire, ils ne sont pas seulement enterrés, mais ils ont déjà mis une dalle sur les vies. Notre Dieu est capable de le faire sortir. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, des miracles se reproduiront dans nos vies. Alléluia. Donc, dans ce passage, c'était malheureux quand même. C'était malheureux. Ils sont d'abord dans la vallée. Et deuxième, ils sont complètement secs. Oui, absolument. Le tableau est clair. Ils sont dans la vallée. Les ossements sont desséchés. Et carrément, puisque après il y aura un rassemblement, ils sont encore dispersés. C'est-à-dire, vous prenez un cadavre. Le cadavre est dans la vallée de la mort, c'est-à-dire dans le lieu où il n'y a plus d'espérance, plus d'espoir, plus rien absolument n'existe. Et ce cadavre est totalement asséché, c'est-à-dire il n'y a plus en lui de substance, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus en lui de capacité de... Parce qu'il disait, regarde ici, il disait quelque chose au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison
c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre expérience est détruite, nous sommes perdus. Il y a certaines personnes qui crient comme ça. C'est les trois choses. Voilà. C'est les trois choses et c'est les trois dérivés que vivent des personnes qui sont puissamment et fortement frappées de l'esprit de mort. Desséchés, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils n'ont plus Ils n'ont plus d'espérance. d'espérance. Et donc le dessèchement, c'est tout ce qui est ressource en toi ou dans l'individu est totalement vidé. Ça peut être un pasteur qui nous écoute en ce Qui est moment. desséché. C'est-à-dire, il ne comprend plus ce qui se Sa passe vie dans est son desséchée. église. Il n'y a plus de ressources, Plus de ressources. financières, spirituelles, même ressources morales, ressources intellectuelles. Il n'y a plus d'approvisionnement, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il va prendre pour alimenter le ministère? Comment les choses vont évoluer? Sur quoi il va s'appuyer? Qui va le soutenir? La maison n'a plus, la maison n'a plus son éclair. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. Mais toi et moi, alors, nous prophétisons sur la vie de cet homme de Dieu. Nous déclarons sur cette église, n'importe où tu es. Il a dit, fils de l'homme, prophétise. Nous prophétisons sur ton église. Nous prophétisons sur ta maison. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Jésus-Christ t'a appelé, tu réussiras. Ton ministère reprend. Ta vie reprend. Ta communion avec le Seigneur reprend. Ton église reprend. Et la vie s'installe maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu sais, il a dit, comme ce que tu disais tout à l'heure, il avait dit ces choses. Parce que quand cet homme avait commencé, il dit au verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Absolument. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Tu sais, souvent j'avais entendu beaucoup, certains prédicateurs qui disaient que Ézéchiel n'avait pas la foi. Mais non, Ézéchiel disait autrement, il disait ceci, Seigneur éternel, tu sais que ça peut se faire. Bien sûr. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas une parole qui révèle un Non. manque de foi. Mais ça révèle la souveraineté de Dieu. De Dieu. Pour dire que tu es celui à qui tout est possible. Et donc, si tu veux que ça revive, ça va revivre. Si tu veux que ça attende, ça va attendre. Mais tout est dans ton calendrier selon, comme le dit ta préscience. Oui. C'est toi, le souverain. Et il voulait donc ici dire clairement que ma foi, c'est que le Dieu de toute possibilité que tu es capable d'agir. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Alléluia. Parce que tu regardes comme tu as dit, sa souveraineté. Il a dit, j'ai répondu, Seigneur éternel. Il n'avait pas dit Seigneur, tu le sais. Il n'avait pas dit l'éternel, tu le sais. Mais il a combiné ces deux appellations de Dieu qui ne manquent jamais. Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Nous prophétisons sur la vie de cette femme qui est stérile. Ils t'ont déjà dit que tes entrailles ne peuvent plus marcher. Ils t'ont déjà dit que tu ne peux plus concevoir. Mais ensemble avec cet homme de Dieu, je joins ma foi avec sa foi. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ que tes entrailles reprennent. Je dis, tes entrailles reprennent. Tout ce qui est déjà déclaré impossible. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ces choses reprennent maintenant. Tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras la puissance du Seigneur. L'impossibilité devient possible dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons progresser parce qu'il a dit, il me dit, prophétise sur ces eaux. Oui. Prophétise sur ces Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Cela veut dire, comment des eaux peuvent entendre la parole? Oui. Les eaux... Explique-nous. Absolument. Les eaux peuvent entendre la parole parce que la mort est la cessation de la vie. Or, la vie est le souffle que Dieu a mis dans l'être humain. Lorsque une chose n'a plus le souffle de Dieu, alors la chose ne peut pas vivre. Wow. En tout ce que Dieu a créé, il y a ce que nous appelons les oreilles pour écouter Dieu. Wow. Quand Dieu parle à la mer, quand Dieu parle à la forêt, quand Dieu parle à un rocher, c'est que la chose a une oreille pour écouter. Mais la chose, quand elle meurt, ça veut simplement dire que la parole de Dieu n'est plus en travail dans cette chose. Wow. Et donc, la vie, c'est que la parole entre dans la chose et redonne à la chose son fonctionnement. Donc, c'est là qui nous amène à croire à cette parole qui dit, il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Voilà. Effectivement. Ça dit, dans ces eaux,
Les eaux sont desséchées, Oui. mais aux yeux des hommes, les eaux ne doivent plus exister. ouais. Mais aux yeux de Dieu, ces eaux doivent exister. Bien sûr. Les choses doivent exister. Bien sûr. Alléluia. C'est-à-dire, nous disons à une personne qui nous écoute, qui nous suit, que tout ce que les hommes ont déjà déclaré impossible, qui sont déjà classés impossibles, nous servons un Dieu qui appelle les choses à l'existence. L'existence. Il appelle des choses à l'existence. Nous le ferons tout à l'heure. Nous déclarons sur la vie de quelqu'un que tout ce qui doit exister dans ta vie, le Seigneur le fera exister. Par la puissance de Jésus. Ton mariage existera. Tes enfants existeront. Tes emplois existeront. Tu ne resteras pas comme ça. Non. Parce que le Dieu que tu as choisi n'est pas limité. Non. Si les eaux ont pu écouter et obéir à sa parole, toi tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est sur un lit d'hôpital et qu'on ne sait plus ce qu'il doit faire. Mais je le sens ce matin que la main du Seigneur touche cette personne. La main du Seigneur touche cette personne. Quel que soit ce qui existe dans ton corps, ça peut être l'insuffisance rénale, ça peut être crise cardiaque, ça peut être l'hypertension, ça peut être le cancer. Si les os ont pu répondre à la voix du Seigneur, je déclare que ton corps reçoit la vie maintenant. Ton corps reçoit la vie. Cette maladie disparaît de toi. Tu revivras à nouveau au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez, il a dit ceci, il a dit, je vous donnerai des nerfs. Il a dit, regarde ici, au verset 5, il a dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit où vous vivrez. Cela veut dire, il y a la parole qui parle, il y a aussi un esprit. Absolument. La parole vient, mais l'esprit de la parole l'accomplit. produit ce que la parole dit. Wow. Il y a parole, logos, et il y a puissance de la parole. Jesus. La parole vient en logos pour déclarer ce qui doit être fait. Oui. Et l'esprit vient dans l'action pour l'accomplissement du logos. Parce qu'il dit, la parole se fait chair. La parole se fait chair. Alléluia. Donc il y a quelqu'un, n'importe où tu es, nous déclarons que l'Esprit de Dieu entre en toi. Absolument. Que l'esprit de la prospérité entre en toi. L'esprit qu'il faut pour que toi tu deviennes la personne que Dieu t'avait déjà promis. Cette chose entre en toi. Le Saint-Esprit t'envahit n'importe où tu es. Le Saint-Esprit entre en toi et la vie reprend au nom de Jésus-Christ. Nous allons traiter deux dernières choses pour la vie de quelqu'un. Il dit ceci. Il dit au verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les autres s'approchaient les uns et les autres. Ça, c'est incroyable, ça. Absolument. Cela veut dire les autres qui ont été dispersés par... Est-ce que tu peux déclarer sur la vie de quelqu'un pour voir homme de Dieu? Oui, qu'aujourd'hui, par la puissance de Dieu, Mandagaba. tout ce que l'ennemi a éparpillé et dispersé, Et soit Brodazigaba. rassemblé et ramené en ta Au possession nom dans de le nom Jésus. Yes, Lord. Il y a Yes, des Lord. maisons où le mari Et est les beaux. dispersé. Yes. La femme est quelque part. Les Qui enfants boro- sont non, 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 quelque non, part. non, 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 La ba, ba, famille ba, ba, n'existe plus. Les Mais poda. Dieu rassemble cette Ye famille dans le keboro nom de bada Jésus. zita Il y a yaba. des personnes Et dont les bloradiza. biens ont été dilapidés. Yes, Lord. Il y a des Yes, personnes Lord. dont la santé Aïe, a été kabadobo dispersée. Nous sakata. commandons dans le nom de Jésus Yes, de Nazareth. now, Que tout ce now. qui a été dispersé, Mandibo robo robo tout ce qui a robo été robo. partagé au Shiga quatre baba coins, baba. soit Lebo. rassemblé, soit Yes, ramené, Lord. et Yes, soit Lord. remis à ton contrôle, Mandera soit remis diza sous ton gabrada. autorité, Yes, dans Lord. le nom de Jésus. Yes, Lord. Que tout Yes, Lord. patrimoine dispersé, Madizaga. je vois une famille Yes, dans Lord. laquelle il y a un Et problème le kibondo d'héritage. zakabra. Votre bénédiction a été Yebrando dispersée. ziradusha. Chaque parent a pris Ye ce qui doit kliano lui revenir. zaba. Mais Yes, ce Lord. qui est à toi, Yes, je Lord. vois Yes, une Lord. veuve qu'on a Imando. dépouillée. Yes. On t'a tout pris, on a tout dispersé. Les parents ont pris, les parents de ton mari ont tout pris. Yes, Mais Lord. tout ce qui a été partagé Ebos. entre eux va être ramené In par the la name puissance of du Saint-Esprit. Jesus. Que Ba, tout ba, ce ba, qui est ba. richesse est bien en ta Elle a possession. gada, gada, Que bogodos. tout ce qui est bien et richesse qui Elle a t'appartient. gada, gada, Et que gada, l'ennemi a voulu même disperser. Elle a gada, 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 Commandons bosh. que Yes. tout ce qui est dispersé Now. soit ramené In dans the le nom de name of Jésus-Christ. Jesus. Tout comme Ba, l'Esprit ba, de ba, Dieu ba. a rassemblé Les gada, gada, que ta bosh. prospérité, que ce qui est Les à toi, gada, gada, que gada, ce qui bosh. t'appartient, que tes biens, Manda, tout bo, ce bo, qui est bo, dans bo, la bo, bo, sorcellerie, bo, dans le sayaba. mouvement des eaux, Yes, retenu Lord. par la Yes, Lord. malédiction, Yes, Lord. retenu par Les gada, l'envoûtement, gada, retenu bosh. par les méchants, Yes, que Lord. les ténèbres Mandi soient zagaba. dépouillées, Yes, que Lord. les ténèbres Et soient brugudu dépouillées, zagada et que yaba. ce qui t'appartient Lebo à toi zoto yaba. te Yes. soit redonné Yes. dans le nom de Jésus. Yes. Que l'esprit de la Yes. restitution Yes. soit maintenant Bebe relâché. zegeda ba, ba, Reçois ba. ce qui est à toi. Les brudas Reçois ce qui sakaba. t'appartient.
Yes, reçois Lord. ce qui est à toi. Now. Je ramène tes enfants. Now. Je ramène ton mari. Now. Je ramène ta In the prospérité. name of Je Jesus. ramène ton témoignage. In the Je name ramène of ta Jesus. fécondité. Sa- Je ba- ba- ramène ba- ta ba- richesse. ba- ba- Je ba- ramène tes entreprises. Yes, Toi, Lord. homme d'affaires, Liboro ils ont Bosaga. dispersé Ya- ba- ton ba- argent, ba- ba- délapidé tes entreprises. Bozo Je Gobo Yaba. commande que tout Leboro ce qui était à Zagada. toi et Yes. que l'ennemi a dispersé Yes. soit Yes. rassemblé Yes, par Lord. la puissance et le pouvoir In de the Dieu. name of Reçois Jesus. cela où tu es et que cela Yes. soit scellé au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Alors, nous finirons sur ces choses, sur cette parole. Il dit, au verset 8, il dit ceci. Je regardais, et voici, il avait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, esprit, vient des quatre vents, souffle sous ses morts et qu'il revit. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrait en eux, et il reprit vie, et il se tient sous les pieds. C'était une armée nombreuse, Yes. très nombreuse. Alléluia. Alléluia. Mandagaba, ensemble nous déclarons, au nom de Jésus-Christ, esprit vient des quatre vents. N'importe où ces personnes se trouvent, dans les quatre coins de ce continent, dans ces quatre coins de ce monde, nous ordonnons que l'esprit vienne des quatre vents, que l'esprit entre en toi, que l'esprit entre dans ton ministère, que l'esprit entre dans ton église, que l'esprit entre dans ta marche avec le Seigneur, que l'esprit entre dans tes affaires, que l'esprit entre dans le foyer, que l'esprit entre dans les affaires, dans les activités, que l'esprit entre dans la vie de ce malade, que l'esprit entre dans la vie de ces enfants, qu'ils sont dans les mauvaises messes, que l'esprit entre, que la vie reprenne, qu'il y ait de la prospérité, qu'il y ait de l'élévation, qu'il y ait de l'accomplissement, que la gloire du Seigneur envahit des maisons, envahit des affaires, envahit des écoles, envahit partout où il y a quelqu'un qui nous entend. Recevez la vie, recevez l'esprit. Les affaires prospèrent, la dimension change. Et le soyez témoignage de la sur vos résurrection pieds. est là, par le nom de Jésus. Soyez sur vos Vous pieds. êtes debout. Maintenant, Soyez vous faites des peur. hommes debout. Maintenant, vous êtes une armée. Debout. Maintenant, vous Au nom de triomphez. Jésus-Christ. Maintenant, vous combattez. Merci, Seigneur. Maintenant, vous ruinez. Que son nom soit glorifié. Maintenant, vous Alléluia, célébrez Dieu par le alléluia. nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le roi des gloires. Alléluia. Alors, des amis, nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous croyons fortement que Dieu vous a béni. Si vous avez des sujets de prière, si vous étiez bénis, s'il y a des témoignages, certainement il y aura des témoignages. Vous pouvez certainement nous informer. Écrivez-nous à partir de ce même adresse. Nous voulons recevoir vos réponses. Nous croyons que Dieu vous a béni. Quelqu'un est déjà guéri. Cette personne qui est sur le lit de maladie, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Je sais que le projet que vous avez en cette semaine se réalisera certainement. J'ai cette assurance que quelque chose vous arrivera. Tous ceux qui sont dans la vallée sont sortis, dans la vallée des dettes, dans la vallée des confusions. Vous êtes dans toutes sortes, vous êtes dans le chômage depuis des années. Cette semaine mettra une fin à toutes ces angoisses dans vos vies. Nous voulons vos réponses, nous voulons que vous nous écrivez à partir de ce même adresse que nous vous donnons. Sur cette adresse, nous voulons que vous nous écrivez, nous voulons avoir vos témoignages. Certainement, le Seigneur vous bénit et son nom sera glorifié dans votre vie. Et si jamais vous voulez apporter des semences particulières, vous croyez que la semence aussi peut vous aider, vous pouvez nous appeler à partir des numéros que vous voyez déjà sur l'écran. Vous pouvez nous apporter vos semences, vous pouvez nous apporter, si vous voulez payer vos dîmes, vous voulez payer vos prémices, vous voulez payer, vous voulez soutenir l'évangélisation. Nous sommes beaucoup dans les croisades. Nous sommes beaucoup, c'est un homme de croisade, je suis un homme de croisade. Vous pouvez soutenir l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans le but de gagner des âmes. Apportez vos semences et je sais que Dieu vous bénira. Vous pouvez nous appeler et je sais que quelqu'un est sur le point de rester debout et voir la gloire dans sa vie. Shalom chez vous. Merci beaucoup le révérend prophète d'Atro. Voilà, ils sont bénis. Nos amis sont bénis. Et alléluia. Et on se verra la semaine prochaine. Shalom chez vous et que Dieu bénisse Israël.